Les candidats au baccalauréat ont démarré ce mardi la deuxième manche de l'examen. À Ziguinchor, ils sont au total 14 308 candidats répartis dans 36 centres. Selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor qui a fait un tour au niveau de quelques centres avec les autorités administratives, tout se déroule normalement. Voilà, sur les 12 centres du bac soutien au niveau de la commune de Ziguinchor, nous avons fait 7 centres et là-bas on n'a rien à signaler, tout se passe très bien. Les épreuves ont démarré à temps, les surveillants sont en nombre et tout se passe très bien. On nous a signalé tout simplement des absences, en plus des absences notées lors de l'épreuve de philosophie. Et je profite de vos antennes pour appeler les parents à faire les démarches pour que si les absences sont dues à une maladie, de constituer un dossier pour que les élèves reprennent l'épreuve au niveau de l'épreuve de remplacement qui se fera en octobre. Cette année, une mesure a été mise en place concernant les élèves qui ont une moyenne inférieure à 6. Si vous voyez, les effectifs des candidats ont diminué dans l'ensemble de plus de 1000. Cela est dû à l'application d'une mesure qui veut que tout élève qui a moins de 5 en fait, ne soit pas autorisé l'année suivante, la session suivante. Donc l'année dernière, tous les élèves qui ont moins de 5, il y a des cas où on peut leur accorder une dérogation, mais sauf cette dérogation, on les suspend pour l'année suivante. Pour les candidats, les épreuves étaient abordables. Depuis l'examen de philosophie, c'est un peu acceptable jusqu'à présent. Je ne sais pas dans la suite comment ça se passera. Mais jusqu'à présent, on peut dire que c'est acceptable. Ce matin, on a fait l'anglais. L'anglais, je peux dire que c'est acceptable parce que c'est notre deuxième langue. À part le français, c'est l'anglais. Aujourd'hui, là on parle. Pour le moment, rien à signaler. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Principale zone de production de la mangue, la région de Ziguinchor ne profite hélas pas de ce statut. C'est pour corriger cette anomalie que les acteurs se sont retrouvés à la Chambre de commerce de Ziguinchor pour lever les contraintes sur le chemin du développement de la filière mangue. On s'est réunis ce matin au niveau de la Chambre de commerce pour sensibiliser les différents acteurs, pour mettre en place depuis le niveau de la base une interprofession de la filière mangue. Parce que comme vous le savez, la loi d'orientation agro-silvopastorale de 2004 et son décret d'application de 2008 permet aux acteurs d'une filière de pouvoir s'organiser. Et la mise en place d'une interprofession va permettre aux différents acteurs de la filière, et on avait retenu pour la filière mangue au moins 4 collèges. Donc le collège des producteurs, le collège des transformateurs, le collège des commerçants et le collège des logisticiens. Donc ça va permettre aux acteurs de la filière de gagner de leurs activités. Parce que comme on le sait bien, au niveau de la filière mangue, c'est une filière qui est vraiment désorganisée. Et l'organisation de la filière va permettre aux différents acteurs de gagner de leurs produits en permettant d'organiser davantage, d'harmoniser leurs activités et les interventions, et aussi pour avoir aussi des produits de meilleure qualité, tant au niveau national qu'à l'export. Aujourd'hui, il s'agit pour les acteurs de rendre performante et attractive la mangue de la Casamance, un objectif qui passe par l'amélioration de la qualité et l'organisation des acteurs par la mise en place d'une interprofessionnelle. C'est tout le sens de la rencontre qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Ziguinchor. La campagne a démarré depuis plus de mois dans la région de Ziguinchor avec la mise en place des facteurs de production tels que les semences, les engrais. Le riz a été entièrement mis en place, l'arachide de la même manière, le niébé est en train d'être mis en place et c'est pratiquement terminé depuis hier. Il y a quelques postes seulement pour le niébé, mais tout le reste a été mis en place. L'État a fait l'effort de privilégier les zones sud. Donc on doit se mettre aujourd'hui au travail parce que la pluie est déjà au rendez-vous.
Vous savez que depuis plus de 2 semaines, on a enregistré les plus utiles dans la région de Ziguinchor. Aujourd'hui, il y a même on a dépassé les 100 mm, par exemple, à Djouloulou qui avait un déficit. Et aujourd'hui, il n'y a pas de poste pluviométrique qui ne s'approche pas des 70 mm dans la région de Ziguinchor. Donc, il n'y a pas de raison que les producteurs ne se mettent pas au travail pour semer, pour d'abord préparer le sol, semer, etc. Oui. On pense que cette année, on aura une année pluvieuse. Et maintenant, il faut que les producteurs ne fassent pas la même chose que l'année dernière. Attendre le 15 septembre pour pouvoir faire des repiquages, c'est pas normal d'ailleurs. Donc l'État a fait cet effort important en mettant en place les intrants. Et j'ai failli oublier le matériel agricole qui est là depuis plus de 6 mois. Donc, est subventionné à plus de 60%, 70% pour certains matériels. Donc, il faut vraiment que le producteur ziguinchorois se mette dans la perspective de vraiment aller vers un hivernage assez intéressant. La lutte, elle se poursuit et avec une bonne dynamique parce que vous le savez, par rapport à l'année d'apparition 2004, on a eu des avancées significatives. Aujourd'hui, il y a une synergie d'action de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, tous les producteurs ont par devers eux du matériel de lutte contre la mouche des fruits. Ils ont été formés et le matériel a été distribué dans tous les départements et aux producteurs pour qu'ils puissent lutter contre la mouche des fruits. Mais vous savez, l'installation de l'insecte et son éradication, ce n'est pas une question de journée. Donc il faut un travail de longue haleine pour que l'on puisse également venir à bout de cette mouche de fruits. Même si elle ne disparaît pas, mais si elle arrive si on a un taux d'infestation assez acceptable, c'est déjà quelque chose pour les producteurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a fait des efforts énormes par rapport à la lutte contre la mouche des fruits. Inquiétude et colère mardi matin après l'annonce officielle par la télé nord-coréenne d'un nouveau tir de missile balistique intercontinental. Ce nouvel essai, le jour de la fête nationale américaine, fait suite à une longue série de tirs de missiles en violation de nombreuses résolutions internationales. Mardi matin, Donald Trump a demandé à la Chine de mettre fin une bonne fois pour toutes aux agissements de Pyongyang. Le missile testé mardi aurait parcouru une distance de 933 km. Selon des experts américains, l'engin serait désormais en mesure d'atteindre l'Alaska. La Corée du Nord justifie le développement de son arsenal nucléaire au prétexte que 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud seraient prêts à envahir le nord de la péninsule. La chancellerie depuis 2005, Angela Merkel s'appuie sur le bilan de ses 3 législatures pour vanter son programme. L'Allemagne connaît actuellement un taux de chômage record de 5,6%, le plus bas dans le pays depuis la réunification. La CDU promet la prospérité pour tous. Le programme gouvernemental est une offre à tous les Allemands. Et le cœur de son projet, c'est le travail. Notre objectif, c'est le plein emploi en 2025. Nous croyons que nous pouvons le faire. Pour booster la consommation, le parti prévoit notamment un allègement de l'impôt sur le revenu de 15 milliards d'euros par an pour les classes moyennes. Il prévoit aussi la création de 15 000 emplois dans la police à travers le pays. Car si le volet économique est plutôt flatteur, l'épine dans le pied d'Angela Merkel reste la perception de sa gestion de la crise migratoire. Après avoir ouvert ses portes en 2015 à plus d'1 million de migrants, la chancelière change de tactique électorale. Je pense que nous avons de très bons outils adéquats pour améliorer le contrôle des migrations. Mais par-dessus tout, la réduction de l'immigration illégale. L'année 2015 ne doit en effet pas se répéter. Le scrutin législatif aura lieu le 24 septembre prochain. Pour le moment, le Parti conservateur mène confortablement dans les sondages avec 15 points d'avance sur le SPD. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar depuis le 5 juin dernier.
Il y a 10 jours, tous ont formulé 13 requêtes auprès de Doha, dont la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera, la limitation des relations avec l'Iran, la fermeture d'une base militaire turque dans l'Émirat et la rupture de tout lien avec des organisations classées terroristes. Impossible, selon les Qataris, le pouvoir nie tout soutien à des groupes terroristes et rejette ce qu'il qualifie d'ingérence dans sa politique étrangère. Le Qatar n'est pas un pays facile à bousculer. Nous sommes prêts, nous nous tenons prêts à défendre notre pays. J'espère que nous ne sommes pas à une étape où, vous savez, une intervention militaire doit avoir lieu. Mais nous nous tenons toujours prêts. Nous sommes ici pour défendre notre pays. La région du Golfe est plongée dans une grave crise diplomatique. Malgré les tentatives de médiation du Koweït et des États-Unis, le dialogue est au point mort. Si le Qatar ne répond pas favorablement aux requêtes de l'Arabie saoudite et de ses voisins, de nouvelles sanctions, notamment économiques, pourraient toucher l'État pétrolier.